Salut les grosses cuisses, il est 8h30 du matin et on se retrouve pour un nouveau vlog. Un cycliste en Colombie, épisode 19, bientôt l'épisode 20. Dites-moi ce que vous en pensez, on fait un point en commentaire là. Est-ce que vous aimez bien la tournure que ça prend? Est-ce que vous trouvez que les vlogs sont moins bien qu'avant, sont mieux qu'avant? Dites-moi ce que je pourrais améliorer, ce que vous voulez voir, ce que vous préférez voir. Parce que je me suis rendu compte que mes vlogs, que mon dernier vlog par exemple, il tournait un peu, où il y a un peu moins de plans extérieurs, tout ça. Parce que peut-être que je prends aussi un peu moins le temps de filmer à l'extérieur, c'est fatigant. Enfin, t'as toujours l'impression de déranger les gens et tout. Donc dites-moi en commentaire ce qu'on pourrait améliorer, si ça vous plaît et tout. En tout cas, je suis content parce que je vois souvent les mêmes en commentaire, ça fait plaisir que vous suiviez et ça me pousse à continuer tous vos commentaires, vos j'aime. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker bien sûr. C'est super important pour l'algorithme, pour nous mettre en avant et pour que nous motiver à continuer quoi. En tout cas, on est lundi, donc vous le savez, tous les lundis c'est ma journée de repos. Aujourd'hui, mon coach de chez Watchos, bon, je l'appelle mon coach de chez Watchos, mais il s'appelle Sébastien. Donc ce qui est cool, c'est que on est vraiment proche de ses coachs avec Watchos et du coup, bah, tu vois, c'est Sébastien, on s'envoie des vocaux, je vais sûrement aller rouler avec lui et tout. Donc, enfin, ce qui est cool avec eux, c'est que même à distance, je vous demanderai à Grégoire, on est suivi assez proche de ces personnes-là. Et du coup, aujourd'hui, c'est récupération, mais contrairement aux autres fois où je faisais rien du tout, là, ça va être une récupération active d'une heure. Donc, ça prouve que je passe un cap dans l'entraînement, que je m'entraîne beaucoup parce que voilà, c'est une heure tranquillement, hein, juste pour tourner les jambes, pour permettre d'éliminer le lactique et tout, mais c'est quand même une heure de vélo. Bah voilà, je commence vraiment à m'entraîner de plus en plus, même si là sur les 4 dernières semaines, je dois être à 18 heures de vélo par semaine en moyenne. Je m'entraîne à fond, mais ça paye et je progresse petit à petit, je le vois, donc je suis content. Et du coup, pour bien commencer ma journée de repos, je me retrouve à l'Olympica et je vais choisir mes légumes. Est-ce que je vais manger un peu ce début de semaine, tout ça? Racheter des légumes, donc là j'ai déjà pris des bananes plantains, des avocats. Je vais me prendre une salade, des épinards et plein de petits légumes qu'il y a là. Et comme ça, mes courses seront faites, enfin mes courses de légumes. Mais voilà, vraiment, ce qui est cool en Colombie, c'est qu'il y a vraiment des légumes de toutes les couleurs, des fruits différents et tout, et donc c'est grave cool. Je vais me reprendre de l'ail aussi. Je me suis mangé beaucoup d'ail, j'adore ça. Vraiment, j'ai fait des pâtes à l'ail, comme vous avez déjà vu dans mes vlogs, c'est trop bon. Il est midi, il y a du soleil, il fait pas trop chaud, mais on va un peu travailler les marques de bronzage, je crois, parce que je crois qu'elles sont pas assez marquées. Non, vraiment, quand je vais rentrer en France, les mecs, mais en vrai, ça sera l'été chez vous, donc vous aurez les mêmes traces que moi. Là, mes traces, elles sont hardcore, Enfin bref, du coup, aujourd'hui, c'est ma journée de repos. Je suis sur le vélo parce que, comme je vous ai dit, je fais une récupération active aujourd'hui, parce que cette semaine, on va enchaîner sur une semaine de travail très dur avec Sébastien et Watchos. Ouais, je crois qu'on va tourner pendant les 23 heures de vélo. Oh, semaine la plus dure de ma vie, mais la semaine dernière, j'ai enchaîné 2 courses très rapides, très dures. Et donc, je pense que, voilà, j'ai dit mes objectifs à Sébastien, c'est de travailler le plus possible pour avoir le meilleur résultat possible. Il y a du vent aujourd'hui, il y a du vent. J'ai pas beaucoup avancé là sur la piste. Il s'est adapté à mes objectifs, il s'est adapté à ce que je pouvais faire. Et vous verrez que Grégoire il s'entraîne quand même un peu moins parce qu'il a moins le temps avec les cours. Moi j'ai la chance d'avoir le temps, donc autant borner, autant tout faire. J'ai 20 ans, ça fait qu'1 an que je fais du vélo. Donc il me manque pas mal d'expérience sur le vélo, donc je passe du temps dessus. Mais aussi il dit que c'est très important d'aller à la salle, d'aller à la gym pour travailler son exposition max. Donc je pense que c'est des séances que j'aime rajouter aussi petit à petit. Mais en tout cas, une semaine qui va être bien sympa avec des exercices que j'ai jamais fait de ma vie. Genre du transmoto que vous allez voir en fin de vidéo. Rythme peloton derrière une moto où tu roules à 60, 70, c'est trop cool. Et une course ce samedi. Et demain et après-demain, deux grosses séances. Un bloc de travail de mardi, mercredi, jeudi très dur. Puis ensuite, vendredi récup, samedi course, dimanche des bornes. Donc ouais. J'ai hâte de faire cette semaine et j'ai hâte de vous montrer comment ça se passe et si j'arrive à enchaîner à la fin. Parce que ouais, en voyant mon plan d'entraînement, ça va faire pas loin de 23 heures, 24 heures de vélo sur la semaine, pas en un jour. Donc j'ai hâte de voir un peu comment mon corps réagit, comment moi je réagis, si j'y arrive. Et aussi à faire les entraînements parce que c'est des entraînements fatigants. Donc voilà, mais bon, aujourd'hui, c'est journée de repos, donc on va pas penser à ça. Faut juste que je fasse ma récup sur la piste et après laver le vélo. Et sinon, je vais pas trop penser au vélo. Enfin, je dis ça, mais en fait, vu que quand je travaille pas, j'édite mes vidéos. Enfin, je travaille sur la chaîne YouTube. En fait, je parle beaucoup de vélo. Mais voilà, faut que je fasse des trucs, pas d'entraînement quoi. J'ai mis les petites lunettes beau gosse. Ça, c'est ma première tenue de vélo, les mecs, avec le casque, Ekoi. Vous savez, un Ekoi, c'est bien pour commencer. Les premiers vêtements de vélo, c'est pas trop cher, c'est de la bonne qualité.
Allez les zouaves, on se retrouve après. Je pars à midi parce que comme ça je me suis dit que au moins quand je reviens je peux manger sans grignoter de la journée. Allez bisous. Ce matin je me suis levé à 5h30 parce que mon coloc il se levait pour aller en cours. Du coup j'ai petit déjeuner et tout pour aller m'entraîner tôt parce qu'aujourd'hui j'ai un entraînement difficile, très dur. Je dois faire 2 fois Las Palmas à bloc. Sauf que regardez le temps. On voit même pas le col de Las Palmas tellement il y a des nuages. C'est un temps de chien. Donc je dois le faire 2 fois à bloc, 2 fois au seuil, entre 180 et 190 BPM pour vous dire que c'est un effort costaud. Surtout que le col il fait 50-55 minutes. Bon on va se régaler. Et dans la deuxième série, il faut que je fasse les 10 dernières minutes à fond. Là il pleut pas trop, que du coup j'ai attendu 7h30 pour aller m'entraîner. Il pleut pas trop, mais un peu quand même. Et je pense que sur Las Palmas il va pleuvoir. Bah entraînement sous la pluie, c'est con parce que j'avais lavé mon vélo hier. Je suis motivé, je suis à fond. J'ai protégé le Garmin, regardez. En espérant que ça fasse l'affaire. Et bah je vous tiens un jus après, mais ça va être costaud quoi. Entraînement de grosses cuisses. Regardez comme il a plu. Au moins il n'y a personne, vous allez me dire. Hein. J'ai froid, il pleuvait. Je viens de finir ma deuxième série. Je suis en haut de Palmas. J'ai du mal à respirer à cause de l'altitude. It was at this moment that he knew. He fucked up. J'ai fait 2 fois à bloc, mais et la deuxième fois, j'arrivais pas à être aussi haut que la deuxième fois. Et puis surtout, fallait que j'appuie dans les 10 dernières minutes. Donc j'étais un tout petit peu en bas de seuil. Alors que la première, je l'ai fait en haut du seuil. Le cœur il s'était emballé, mais je me suis écrasé. C'était vraiment le plus dur. Je sointe. Je suis crevé, je suis mort. J'ai envie de dormir. Oh merci Watios. C'est difficile, mais c'est le prix des rêves. C'est le prix des rêves. Faut bosser comme ça, mais là. Et puis ce qui est chaud, c'est que tu dis dans ta tête que tu repars demain quoi. C'était très dur. L'entraînement le plus dur de ma vie, avec un temps de sous la pluie, la descente, je voyais rien, c'était dangereux. C'est ça, c'est une âme de guerrier les mecs. Je suis parti même sous la pluie. Comme m'a dit mon coach, j'adore sa mentalité, on est proche en plus. Il me dit ouais, sauf que les élites et tous, on n'a rien à battre qu'il pleuve, ils y vont quand même. C'est comme ça, je m'entraîne. Ok, je suis craintif sous la pluie, et ben on va en baver de la pluie, Comme samedi dernier dans la course. Je suis mort. Je crois que je vais même pas pouvoir aller en cours les mecs. Je vais rentrer, je vais manger et me coucher, je crois. Je peux même pas. Je suis mort. Je suis séché. Première fois de ma vie que je suis séché. A few moments later. Hop, le mug cake, il a l'air bon hein. Il a l'air bon. Avec le café là, je vais me régaler. Et je vais dormir. Il est 11h20, je vais dormir. One eternity later. Je suis un peu crevé l'équipe, il y a le café qui chauffe et il y a le petit déj qui est prêt. Attendez, je vous emmène. Hop, il est 5h30 du mat. Oh le petit déj il est hal. Il est 5h30 du mat. Aujourd'hui je dois faire 4h15 de vélo du fond. Et vu que j'ai cours, faut que je parte avant les cours. Et du coup je pars maintenant. Surtout que j'ai un examen à midi donc faudrait bien que je rentre un peu avant pour bosser. Ça va être dur, je suis fatigué donc d'habitude ça va mais là je suis fatigué. Et voilà quoi, du fond. On va aller vers Rio Negro là-bas, au-dessus de la Medellín Bogota. Et on va voir ce que ça donne. On se retrouve sur le bike et je vais vous épargner mon réveil qui est dur. Ah l'équipe, c'était dur le matin, 6h de se mettre au seuil. Mais le temps que le cœur se réveille, il est monté tranquillement. Et après je suis monté à mon rythme au seuil. C'était un tout petit peu moins fort qu'hier. En bas de seuil vers les 180 BPM pour moi. Et du coup j'ai plus à l'aise dans cette zone. Et la preuve j'ai bien réussi parce que je me suis plus économisé. Je pense que c'est cette zone là qu'il faut que je vise pour l'école. Bon là ça fait 1 heure. Il reste 3h15 d'entraînement et 2h45 d'exercice. Donc là je vais continuer sur cette route. Il n'y a pas trop de monde. Vous écoutez, j'ai pas mis les écouteurs pour sortir de Medellín. Mais maintenant qu'il n'y a pas trop de monde sur la route, je vais mettre tranquillement mes écouteurs pas fort. Mais effectivement, je reste très attentif. Regardez derrière. Et derrière j'ai ma lampe qui m'éclaire et qui me sauve la vie. Allez, c'est parti! Là, avec Grégorito et Watios, on est dans des semaines de travail intensif. Donc on va être sûrement moins en forme sur les cours, je crois. Si j'ai bien compris ce que m'a dit Sébastien et Grégoire, parce qu'on est en semaine de charge de travail pour après surcompenser et après être en forme. Mais du coup là, on s'envoie des gros entraînements et ça fatigue de ouf. Regardez ma position, je suis dans le lit
j'ai la Vuelta de Catalunya. Il reste 2 bornes. Et il y a, comment il s'appelle, Ben O'Connor de la G2R qui est devant. Ouais, la France, Ben O'Connor. Les équipes françaises. Et du coup, j'étire mes jambes. Avant de taffer, là, c'est ma sieste. Et en fait, pas de contention. Et le fait de lever les jambes, ça fait descendre le lactique. Et je le sens là, tellement c'est costaud l'entraînement. Je le sens descendre le lactique. Donc voilà. Et je vais finir tranquillement l'étape et bosser un peu. Et je suis rentré pile pour mon examen et il s'est bien passé, donc c'est bénéf. L'équipe, il est 5 h du matin, j'ai pas dormi de la nuit. Je prends un café, le bol de céréales et ça. Et ce matin, première fois de ma vie, je vais faire du trace moto. Donc je pense que c'est un diminutif de détrace moto, derrière moto. Et en fait, je vais faire 3 fois au seuil sur l'autoroute, derrière une moto. Derrière la moto du coach. Et on va aller à fond. C'est un entraînement spécial White Shoes, donc je suis content. Mais le problème, c'est que j'ai pas dormi de la nuit. Et que après, je devais aller faire le Checkio après. Le Kritos de 1 heure. En vrai, je vais voir comment je me sens. Parce que si je suis fatigué et tout, je vais pas y aller. Je suis déjà à 8h30 de vélo en 2 jours. Je pense que... Non, pas 8h. En 3 jours parce que j'ai fait un peu de vélo. Lundi, faut que je fasse gaffe à m'économiser. Donc la petite déj, JCN, je suis en anglais. Et vraiment, je me sens crevé. Genre, je me suis réveillé à 4h30. Du coup, là, 6h15. Ça fait un quart d'heure, je suis parti. On est sur la A7. Et sur l'autoroute. Et je vais à Girardota. Quand je suis sur le vélo, ça va, je suis pas trop fatigué. Mais je pense que je vais avoir un coup de barre en rentrant. Aujourd'hui, donc c'est exercice de transmoto, comme je vous ai dit. Derrière moto, à fond, 3 fois 20 minutes. Donc ça va être très costaud. Et en fonction de ma fatigue, après j'irai au Checkio. Mais déjà, là, pas de pression. Je vais découvrir ce que c'est le trace moto. Je pense que ça peut être cool. Il y a Julian, David, des gars de mon âge. Donc on va se mettre des belles cacahuètes. Il y a du monde sur la route. Je suis arrivé au point de rendez-vous où je dois rejoindre Julian. C'est là où les Checkio commencent. Le vélo il est là. Les gars, je me sens fatigué. Musculairement ça va, mais c'est que j'ai mal dormi en fait. Et ça pardonne pas au sport, j'ai l'impression d'être en gueule de bois quoi. Je suis un peu asséché, j'ai mal récupéré hier soir. Dans la nuit je suis crevé. C'est cool, c'est qu'il n'y a pas de pression. Ça sert à rien de travailler sur la fatigue. Surtout que samedi, il y a une course, un Checkio, et les élites, les meilleurs, ils sont pas là parce qu'il y a une compétition. Et ça se finit en montée. Je me dis que si ça arrive peloton groupé en bas de la descente, ça peut être une chance pour moi. Donc peut-être se reposer. Après, je suis le cycle de voiture, c'est là que je suis dans un cycle où l'entraînement il va être beaucoup plus hard pour après faire une surcompensation. Si alguno se queda, traía. Sí, eso, en estas partes se hacía 40. Por ejemplo aquí puede ser rápido a 60 más o menos. Después de Barbosa, hay como un repechito. On a fini la deuxième série sur les 3. La première c'était le temps de s'adapter. C'était un peu dangereux je trouvais, mais finalement là ça va. C'est plus soivé. Et c'est un effort au seuil, bas de seuil. L'idée c'est vraiment aussi de savoir se placer. On prend des relais en fait derrière la moto, donc c'est aussi dangereux. Il y a de la relance. C'est vraiment sympa. On est avec l'équipe, là c'est cool. Dylan il a un peu de mal, David aussi craque un peu, mais Julian, donc en orange il tient bien. Et avec Julian on tient bien. Mais voilà. Un bel effort et on va commencer la dernière série. Je viens d'entrer l'entraînement, je suis mort. Je suis dans ma chambre là. Je mange, je me douche, je me couche, je suis mort. Il est 10 h. On a encore fait 3h15 de vélo, regardez, je suis noir tellement il y avait. Je pense que c'est les. En fait, c'est
c'est les bouchons qui me font ça, les embouteillages avec la pollution, c'est sûr, qui me font des marques tellement il y a de la pollution dans le trafic. Eau gazeuse, avec mon carrot cake que j'ai fait maison et un yaourt pour un peu de protéines. Mais je suis mort. Bon, du coup, je suis pas l'autre chicken, vous imaginez, j'ai du lactique dans les jambes, je suis pas bien. L'expérience Transmoto, c'était hyper cool. Mais le mec qui nous conduisait, on était 4, du coup c'est pas efficace un Transmoto à 4. Et le mec qui conduisait, il était pas ouf. Moi j'avais pas trop confiance, je vous avoue. En Colombie, faire du Transmoto, j'avais pas trop confiance. Du coup j'étais un peu derrière, je prenais des trous. Moi ça m'a fait plus travailler au moins. Mais voilà, mais je suis mort là. Fatigue, sommeil, j'ai mal dormi cette nuit comme je vous ai dit. Et le travail là, 3 jours très dur. Je suis à, je pense, ouais, plus de 11 heures de vélo en 3 jours de travail et un jour de récup. C'est dur le vélo, c'est dur!